Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle page de ces destins publics, où la lumière n'efface jamais complètement l'ombre. En janvier 2026, une phrase courte, presque sèche, tombe dans les rédactions. Faustine Bollaert et Maxime Chatham sont séparés. Un mariage célébré en 2012, 13 années de vie commune, une histoire que beaucoup imaginaient solide, définitivement ancrée dans la durée. Et pourtant, tout s'arrête. À la fin de l'année 2025, le couple confirme officiellement le divorce. Sans scandale tapageur, sans règlement de compte public. Faustine, fidèle à son tempérament, choisit des mots simples, presque pudiques. Elle parle de courage, de la nécessité de regarder devant soi, de cette force étrange qu'il faut trouver quand un chapitre se ferme alors qu'on n'avait pas prévu d'en écrire le dernier. Mais derrière ces phrases mesurées, il y a une réalité plus rugueuse. Une séparation n'est jamais un simple acte administratif. C'est un lent effritement, des silences qui s'installent, des gestes qui n'ont plus la même évidence. Après le divorce, Faustine traverse des nuits sans sommeil. Elle raconte plus tard ses heures passées à écouter le tic-tac de l'horloge, à compter les secondes comme on compte ses regrets. Elle se demande encore et encore comment deux êtres qui se sont tant aimés ont pu se perdre avec une telle facilité. De son côté, Maxime n'est pas plus apaisé. L'écrivain habitué à mettre des mots sur les abîmes de l'âme humaine se retrouve incapable de formuler les siens. Il écrit des lettres, des dizaines, des pages entières de doutes, de remords, de phrases qu'il ne relit parfois même pas jusqu'au bout. Aucune ne sera envoyée. Et puis, 6 mois passent. Le temps, dit-on, fait son œuvre. Tout le monde croit alors que l'histoire de Faustine Bollaert et de Maxime Chatham est définitivement close, rangée dans cette catégorie des amours respectables mais impossibles. Jusqu'à ce soir-là, un soir calme, presque banal. Ils apparaissent ensemble, sans annonce, sans mise en scène. Deux silhouettes côte à côte, encore maladroites, encore prudentes. C'est à ce moment que Faustine découvre l'impensable. Un matin, face à un test de grossesse, la certitude tombe comme un vertige. Elle est enceinte. La peur la saisit immédiatement. Elle garde le secret plusieurs jours. Elle pleure seule, la main posée sur son ventre, s'interrogeant sur ce paradoxe cruel. Un amour brisé peut-il renaître pour un enfant à naître? Ou ce bébé ne fera-t-il que rappeler, chaque jour, la fragilité de ce qu'ils ont détruit? Quand elle finit par parler, Maxime reste d'abord silencieux. Un silence lourd, presque irréel. Puis il s'agenouille. Pas par théâtralité, mais par nécessité intérieure. Il demande une seconde chance. Pas pour réparer le passé, mais pour tenter d'écrire autrement l'avenir. Ils se revoient, chaque soir. Ils réapprennent des choses élémentaires que l'on croit acquises. Écouter sans interrompre, demander pardon sans se justifier, accepter ses propres torts sans les maquiller. Leur réconciliation ne ressemble pas à un conte de fées. Elle est lente, fragile, faite de doutes persistants et de promesses prudentes. Mais elle est sincère. Lors de leur remariage, une cérémonie simple, presque intime, Faustine sourit à travers ses larmes. Elle dira plus tard une phrase qui résume tout. Certaines séparations ne sont pas faites pour détruire, mais pour apprendre à aimer mieux. Dans cette histoire, il n'y a ni héros parfait, ni coupable désigné. Il y a deux êtres humains, célèbres mais profondément vulnérables, qui ont accepté de regarder leurs échecs en face pour offrir à un enfant une chance de naître dans un amour reconstruit. Et c'est peut-être là que réside la vraie grandeur de Faustine Bollaert et de Maxime Chatham. Non pas dans leur notoriété, mais dans cette capacité rare à transformer une rupture en renaissance, un divorce en promesse et une chute en nouvel élan. Dans le paysage feutré de la télévision et de la littérature française, il est rare qu'une histoire d'amour traverse autant de tempêtes sans se dissoudre. Et pourtant, celle de Faustine Bollaert et de Maxime Chatham appartient à ces récits que l'on croit connaître, mais dont on ignore presque tout. Derrière les sourires maîtrisés des plateaux télé, derrière les romans sombres qui ont fait la renommée de l'écrivain, se cache une épreuve intime,
longue, silencieuse et profondément humaine. Lorsque Faustine et Maxime se rencontrent, tout semble pourtant simple. Deux trajectoires brillantes, deux univers qui se complètent. Elle, voix rassurante du petit écran, spécialiste de l'écoute et des confidences. Lui, maître des ténèbres littéraires, explorateur des abîmes de l'âme. Leur union apparaît comme une évidence. Ils se marient, fondent une famille, construisent ce que l'on appelle, trop vite, un équilibre. Mais les années passent. Et comme souvent dans les couples où chacun porte une vie publique exigeante, les silences s'installent. Les absences s'allongent. Les malentendus s'accumulent sans bruit. Rien de spectaculaire, rien de scandaleux. Seulement cette lente usure qui finit par fragiliser même les unions les plus solides. Puis vient la rupture. Une séparation que l'on annonce sobrement, presque discrètement. 6 mois. 6 mois loin l'un de l'autre. Pour beaucoup, ce délai aurait signé la fin définitive. Car quand un couple se sépare après des années de vie commune, ce n'est pas seulement une histoire d'amour qui s'effondre. C'est un monde entier qu'il faut reconstruire. Durant cette période, Faustine continue de recueillir les confidences des autres, tout en portant ses propres blessures. Maxime, de son côté, plonge plus profondément encore dans l'écriture, comme pour donner forme à ce qu'il n'arrive pas à dire. Deux solitudes parallèles, deux vies qui semblent avoir pris des routes différentes. Et pourtant, c'est là que l'histoire bascule. Un événement inattendu surgit. Un secret. Une vie qui s'annonce, fragile, silencieuse, presque irréelle. Une grossesse dont peu de gens ont connaissance. Dans ce ventre, un enfant. Et avec lui, une question vertigineuse. Faut-il vraiment tourner la page quand un avenir frappe à la porte ? Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une réconciliation spectaculaire. C'est un lent rapprochement. Des conversations difficiles. Des vérités qu'il faut enfin affronter. Les reproches, les regrets, les peurs anciennes. Tout ce qui avait été évité pendant des années remonte à la surface. Maxime ne fait pas une déclaration enflammée. Il ne promet pas un amour parfait. Il choisit le silence, puis un geste simple. Une demande en mariage, loin des caméras, loin du public. Presque en secret. Comme si, cette fois, ils avaient assez compris que leur histoire devait se reconstruire à l'abri des regards. Le remariage arrive dans les larmes. Pas des larmes de spectacle, mais des larmes de lucidité. Car ils savent désormais que l'amour ne protège de rien. Qu'il n'immunise ni contre la fatigue, ni contre les doutes, ni contre l'usure du temps. Mais ils savent aussi qu'il peut renaître, à condition de regarder ses failles en face. Ce que cette histoire raconte, au fond, ce n'est pas le miracle d'un enfant qui sauve un couple. C'est autre chose. C'est la transformation d'un amour naïf en un amour conscient. La fin des illusions. Le début d'un choix. Faustine dira plus tard que la séparation a été nécessaire. Non pas comme un échec, mais comme une traversée. Maxime reconnaîtra que l'on peut aimer profondément et pourtant se perdre. Et que parfois, il faut accepter de tout perdre pour comprendre ce que l'on veut vraiment garder. Aujourd'hui, leur couple ne se présente plus comme un modèle idéal. Il se présente comme un couple réel, avec ses fragilités, ses cicatrices, ses silences encore. Mais aussi avec une force nouvelle, née de ce qu'ils ont failli détruire. Car leur histoire nous rappelle une chose essentielle. Le divorce n'est pas toujours la fin. Il peut être parfois le début d'un amour plus vrai, plus exigeant, plus adulte. Et dans ce ventre qui portait un secret, il n'y avait pas seulement un enfant. Il y avait la preuve que certaines histoires, même brisées, ne demandent ça qu'une seconde chance pour renaître autrement. Pendant longtemps, Faustine Bollaert et Maxime Chatham ont incarné aux yeux du public français l'image rare d'un couple solide, discret, presque à l'abri des tempêtes médiatiques. Elle, figure bienveillante du petit écran, confidente des blessures intimes de milliers d'anonymes. Lui, romancier à succès, explorateur méthodique des zones les plus sombres de l'âme humaine. Deux univers, deux tempéraments, mais d'une même volonté, protéger leur vie privée. Et pourtant, il y a 6 mois à peine, la nouvelle tombe, sèche, brutale. Faustine et Maxime divorcent.
Sans scandale apparent, sans déclaration enflammée. Juste un communiqué sobre, presque clinique, qui parle de respect mutuel et de décisions mûrement réfléchies. Pour le public, c'est un choc discret, mais réel. Pour eux, c'est une déchirure intime. Car derrière les mots mesurés, il y a des nuits sans sommeil, des silences trop lourds, des phrases qu'on n'ose plus terminer, des carrières exigeantes, deux rythmes de vie qui s'éloignent, presque sans bruit. Et cette question qui s'installe insidieuse. Sommes-nous encore capables de nous comprendre? La séparation se fait dans la dignité. Chacun reprend sa route. Mais l'histoire, elle, n'est pas terminée. Dans les semaines qui suivent le divorce, Faustine traverse une période de solitude que peu soupçonnent. Devant les caméras, elle continue de sourire, d'écouter, de consoler les autres. Mais le soir, lorsqu'elle referme la porte de son appartement, un autre silence l'attend. Un silence où remontent les regrets, les souvenirs, et cette sensation étrange d'avoir peut-être renoncé trop vite. Maxime, de son côté, se plonge dans l'écriture. Comme souvent, il transforme sa douleur en fiction. Mais cette fois, les mots résistent. Car certaines blessures ne se racontent pas si facilement. Et puis il y a cet événement, minuscule en apparence, qui va tout faire basculer. Un malaise, un retard, un test acheté presque par réflexe. Faustine est enceinte. La nouvelle arrive comme un séisme intérieur. Pas de joie immédiate. Pas de panique spectaculaire. Juste une sidération. Un enfant, alors que tout est déjà défait. Un enfant, alors qu'ils viennent à peine d'apprendre à vivre séparés. Pendant plusieurs jours, Faustine garde le secret. Elle écrit une lettre à Maxime, une lettre qu'elle ne lui enverra jamais. Elle y confie ses peurs, ses doutes, cette question obsédante. Faut-il annoncer une grossesse quand un mariage vient de mourir? Finalement, ils se parlent. D'abord maladroitement, puis longuement. Ce n'est pas une scène de film. Pas de grandes déclarations, pas de larmes théâtrales. Seulement deux adultes, confrontés à une réalité plus forte que leur désaccord. Et peu à peu, quelque chose change. Ils recommencent à se voir, à dîner ensemble, à évoquer le passé sans colère, à reconnaître leurs erreurs sans se défendre. Ils comprennent alors ce que la séparation avait masqué. Ce n'est pas l'amour qui avait disparu, mais la capacité de se dire l'essentiel. La grossesse agit comme un révélateur, non pas comme une obligation, mais comme une seconde chance. Et un matin, presque naturellement, l'idée s'impose. Se remarier. Quand la nouvelle fuit dans la presse, la France est stupéfaite. Divorcée depuis 6 mois. Et déjà remariée. Certains parlent de précipitation. D'autres de contes de fées tardifs. Mais ceux qui les connaissent savent que ce choix n'a rien d'impulsif. C'est une décision grave, réfléchie, née de longues nuits de discussions, de concessions réciproques et d'une lucidité nouvelle. Faustine ne cherche pas à idéaliser cette histoire. Maxime ne parle pas de miracle. Il parle simplement d'apprentissage. Apprendre qu'on peut aimer et se perdre. Apprendre qu'on peut se séparer sans cesser d'aimer. Apprendre, enfin, que certaines ruptures ne sont pas des fins, mais des détours nécessaires. Aujourd'hui, ils avancent autrement. Plus prudemment, plus honnêtement. Et derrière le bonheur attendu de cet enfant, il reste la mémoire de ce qu'ils ont failli perdre. Car parfois, il faut frôler l'irréparable pour comprendre qu'on ne peut pas se permettre de se quitter. Chers amis, chers spectateurs, si vous êtes encore avec nous à cet instant, ce n'est pas un hasard. C'est parce que, quelque part, cette histoire vous a touché. Parce qu'au-delà des titres, des rumeurs et des projecteurs, vous avez reconnu ce qui nous relie tous. La fragilité des sentiments, la douleur des ruptures, et ce courage silencieux qu'il faut pour se relever. Faustine Bollaert et Maxime Chatham ne sont pas seulement des visages connus. Ce sont deux êtres humains qui ont traversé l'épreuve la plus intime qui soit. Perdre l'autre, se perdre soi-même, puis tenter de se retrouver. Ils auraient mal pu choisir la facilité, le silence, l'oubli. Ils ont choisi l'honnêteté, la reconstruction et l'amour malgré la peur. Aujourd'hui, je vous invite à poser un regard bienveillant sur leur parcours. À ne pas juger trop vite. À vous souvenir que derrière chaque divorce, chaque séparation, chaque larme retenue, il y a des nuits sans sommeil, des doutes profonds et parfois une seconde chance qui mérite d'être respectée.
Si cette histoire vous a ému, si vous pensez que la compassion est plus forte que le cynisme, alors aidez-nous à faire vivre ces récits qui parlent vrai. Un simple geste peut faire la différence. Un like pour soutenir notre travail. Un partage pour que cette histoire touche d'autres cœurs. Un abonnement pour rejoindre une communauté qui croit encore en la force des destins humains. Merci pour votre écoute. Merci pour votre bienveillance. Et surtout, merci de continuer à croire que, même après les plus grandes fractures, l'amour peut encore trouver son chemin. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle histoire où la vie, encore une fois, se révèle plus forte que les certitudes.